Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau point météo. Donc nous allons parler de cette vague de froid, entre guillemets, parce que manque en détail dans la vague de froid. Nous allons vraiment tout détailler sur cette vague de froid. Moi je l'appelle comme ça, vous l'appelez comme vous voulez. C'est parti les gars. Alors tout d'abord, je pense que vous l'avez déjà ressenti. Depuis le début, depuis la fin de semaine, là, vraiment, vous avez dû ressentir une baisse des températures. Croyez-moi, nous sommes qu'au début, vraiment au tout début, on n'a même pas commencé. Donc, si vous avez froid, vous êtes vraiment dans le cacahuète. Ok, j'abuse. Donc, nous allons tout d'abord parler du. En fait, on va faire le point météo d'avant, que vous pouvez déjà aller voir. Mais on va un petit peu modifier le tir parce que vraiment, il y a manqué des détails. Tout d'abord, nous avons déjà ce giboulé d'air froid qui arrive, qui descend tout simplement de la Sibérie. Voilà, donc si vous n'aimez pas le froid, vous allez avoir du froid directement venu de Sibérie. Donc ça va faire Moscou-Paris, comme le nom l'indique. Nous avons du coup déjà deux phénomènes. On a déjà un anticyclone qui est placé du coup, les îles britanniques qui va nous influencer. Vous allez le voir. Mais il y a des endroits, l'extrême sud ne sera pas finalement trop influencé par cet anticyclone. Mais vous le verrez, on en parlera après. Et nous avons cet air froid qui descend. Ce gros giboulé d'air froid. Et en bas, on a trois phénomènes. Et en bas, du coup, le troisième, du coup, nous avons quelques petites perturbations. Enfin, beaucoup de perturbations, du coup, qui circulent. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand il y a un anticyclone, les perturbations, les dépressions sont obligées de le contourner. Alors, ça dépend. Des fois, ça arrive à se faufiler à faire Toulouse, mais je suis dedans. Oh, vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Ça fait un peu comme ça. C'est comme s'il y avait un voleur. C'est le cambrioleur, si je puis dire. Quand il est dans le mauvais endroit, il se fait arrêter. C'est tout simple. Voilà. Vous imaginez un petit peu. Je vais pas vous faire un dessin. Vous avez dû comprendre, je l'imagine. Donc, tout simple à imaginer. Donc, on a un peu ça. Donc, ça va contourner, mais ça va un peu déborder sur le sud du pays, car le sud du pays est bien évidemment moins protégé que le nord du pays, étant donné que l'anticyclone se trouve plus au nord du pays, c'est-à-dire aux îles britanniques. Donc, au nord du pays, c'est positionné sur les îles britanniques. Ça vient en France, et surtout sur le nord de la France, mais ça fait un petit peu que c'est plus compliqué aux perturbations, aux dépressions, de passer vraiment bien sur la France. Et voilà, ça passera du coup au sud. Ensuite, bien évidemment, on aura des débordements en Manche, sur la Manche. Et du coup, voilà. Et on aura notamment énormément de vent. C'est normal, il y a beaucoup de perturbations. Énormément de vent, du coup, au sud-est de la France, donc sur le bassin méditerranéen. Donc, on a déjà ces phénomènes-là. Vous voyez un petit peu. Voilà, je vous ai très bien expliqué, donc vous voyez un petit peu. Et du coup, nous allons avoir le phénomène qui va nous arriver, c'est-à-dire du froid qui va nous arriver au fur et à mesure. Le pic est normalement mercredi, ce sera entre mardi et jeudi, donc ça pourrait être mardi, mais il n'y a pas beaucoup de... Enfin, mardi, ce sera même pas mardi. Il y a une chance sur deux, soit ça tombe sur mercredi, soit ça tombe sur jeudi. Alors normalement, la journée la plus froide serait mercredi. Alors pour moi, il n'y a pas trop à fiabiliser, c'est assez fiable. S'il y a un changement, on se recapte, on refait un point météo pour en parler. Mais cette vague de froid, le pic sera normalement mercredi, là où ensuite les températures vont commencer à monter petit à petit, très lentement. Mais on va bien évidemment, deviner quoi, rester en dessous des normales de saison. Alors,
Normalement, maintenant, à minima, ce temps froid sera jusqu'au 17 janvier. Donc, normalement, ça ira tout le long du mois de janvier. Ensuite, le mois de février, bien évidemment, on fera des prévisions saisonnières que je vous conseillerais d'aller voir. Enfin, franchement, les gars, c'est quoi cet accent que j'ai pris? Donc, c'est très bientôt, je pense. Je le sors la semaine prochaine. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être vraiment très détaillé. Donc, il y aura ça. Plus intéressant, toujours plus intéressant. C'est pour ça qu'on fera ces petites prévisions saisonnières. Et d'ailleurs, qui sont déjà jusqu'en juin, juillet, mais à partir de l'été, ce n'est pas très fiable. C'est pour ça que dès le mois de mars, on fera les prochaines prévisions saisonnières qui seront ensuite pour l'été, parce que le printemps, sa météo, c'est le 1er mars. Donc voilà, donc dans tous les cas, ce sera durant le mois de mars. Soyez vraiment à l'affût. Dans tous les cas, on reste toujours dans les prévisions saisonnières. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on ne change pas les bonnes habitudes en 2024. On les modifie juste. Oh là là, franchement, c'est incroyable. Je suis incroyable aujourd'hui. Amazing. Amazing. My name is amazing. I am amazing. Donc voilà, on aura du coup des phénomènes globalement comme ça du coup. Oh là là, comment je viens de fou. Je vous ai très mal expliqué la chose. Je suis vraiment dans l'euphorie. Je tourne cette vidéo à 23h10, donc veuillez m'excuser. Donc, on aura ces trois phénomènes. Trois phénomènes qui vont être très importants pour la suite. Déjà, dimanche, donc demain, baisse des températures. Très bonne baisse des températures qui va du coup emmener à cette vague de froid. La vague de froid du coup commence demain, qui se finira du coup vers jeudi. Alors en fait on sera plus dans les seuils de vague de froid on sera plus dans les seuils du coup pour parler encore de vague de froid, mais il fera encore très froid. Croyez-moi, tout le mois de janvier s'annonce très froid. Je l'espère que on aura encore un temps très froid en février, tout l'année, voilà. Vous m'aurez compris. Ensuite, du coup, le temps du coup qui sera globalement froid, du coup, on aura une baisse des températures lundi. Et oui, lundi, on aura un ressenti très froid avec du vent, encore une fois, toujours du vent, toujours un vent qui soufflera en tempête, 110 km/h, voire même 130 km/h. Bon, on est habitué, j'ai envie de vous dire maintenant. C'est pas drôle du tout. Oh, vraiment les gars, je suis trop fatiguée. Veuillez m'excuser vraiment. Mais du coup, globalement, oui, on aura globalement un temps qui sera globalement... Mais j'aime pas me répéter là. Bon, veuillez m'excuser. On aura globalement un temps qui sera froid tout au long de la semaine. Ensuite, les températures normalement vont remonter. Et à la fin de semaine, une perturbation dans une semaine tout pile, neigeuse, pourrait arriver. Ce n'est pas du coup durant cette semaine-là que ça va... Enfin, si, il y aura cette semaine-là, mais il y aura normalement une très bonne perturbation, une très bonne dégradation neigeuse. On en reparlera très bientôt. En tout cas, les gars, j'espère que cette météo vous aura plu. J'en tourne un direct. Donc voilà, il est minuit presque. Vous allez recevoir des points météo à minuit. Personne ne va comprendre, c'est logique.